qu'il dit là, en fait, c'est que tu peux mettre là-dedans ce que tu veux, ce que tu peux de poésie. Et que ce truc-là, ça t'appartient, que la poésie complètement pure, 100% de poésie, c'est juste de la lumière comme ça, qui est impossible à atteindre. Quelque chose qui est complètement en dehors de la poésie, ça n'existe pas non plus. François Tastet, l'endroit d'où j'écris. C'est accompagné d'une solitude collective qu'il convoque l'écriture avec le sentiment de devoir se détacher de certaines choses. Bonjour François Tastet, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Or Miroir. Bonjour Benjamin, c'est un vrai plaisir et un honneur. Merci à toi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous décrire où tu te situes actuellement ? Alors, je suis dans mon appartement parisien et je suis face à un mur blanc avec au-dessus une affiche d'un film italien des années 60. Le titre ? Mon italien n'est pas assez bon pour le dire exactement. Donc je vais passer. Ok. Est-ce que c'est le bureau où tu écris traditionnellement ? C'est le bureau où j'écris lorsque j'ai la flemme d'aller à la bibliothèque, ce qui n'arrive pas souvent, ce qui arrive plutôt l'hiver quand il fait froid, mais j'essaye d'aller à la bibliothèque le plus possible. C'est l'environnement des livres, des rayonnages, l'accès direct à certaines publications aussi ? C'est plutôt pour l'atmosphère qui y règne. Le fait d'être entouré par des personnes qui ont l'échine courbée sur leur travail en cours, le silence qui y règne, cette atmosphère studieuse, c'est ça que je vais rechercher là-bas. Ouais, plus que les livres que je consulte assez peu en fait. Vu les bibliothèques dans lesquelles je vais, qui n'ont pas beaucoup de rapport avec la littérature. C'est plutôt des bibliothèques scientifiques ou de psychologie, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est pour l'atmosphère studieuse qui y règne. Comment tu es venu à l'écriture ? J'avais des histoires à raconter, j'imagine, et j'ai toujours eu une espèce de bouillonnement en moi que j'avais besoin d'assouvir. Alors pendant un moment, j'ai cru que c'était par la musique. J'ai joué dans des groupes de musique. Puis j'en suis venu à l'écriture parce que j'avais aussi besoin d'être vraiment en contrôle sur ce que je créais. Donc ça a commencé par des paroles de musique ? Ouais, alors j'écrivais des petites paroles effectivement pour ces chansons-là, mais c'était vraiment la pratique d'un instrument qui me permettait un peu d'assouvir cette espèce de bouillonnement-là. Puis je me suis rendu compte après que finalement l'écriture pouvait aussi servir à ça. Alors attention, ce truc de bouillonnement, ça veut pas du tout dire que c'est une espèce d'inspiration magnifique comme ça. C'est juste que je sens que j'ai besoin d'avoir quelque chose à modeler, quelque chose à penser, quelque chose qui m'appartient vraiment. Est-ce que, par exemple, la musique est une composante qui peut t'amener de l'aide au moment de l'écriture ? Ben, alors c'est assez intéressant parce que plus j'écris, moins j'écoute de musique en fait. Je me suis rendu compte que plus l'écriture et la littérature est devenue importante pour moi, moins j'ai écouté de musique. Jusqu'à aujourd'hui, en écouter vraiment très très occasionnellement en voiture, mais j'ai plus une écoute de musique alors que c'était vraiment un truc très important dans ma vie avant. Mais ça a été complètement remplacé et balayé par les bouquins, quoi. D'accord. Et je trouve ça triste quelque part, donc j'essaye de temps en temps de réécouter des choses qui me plaisaient, des choses nouvelles, mais j'ai perdu ce goût-là. J'imagine qu'il reviendra, mais pour le moment non, ça m'inspire plus du tout. Et ce goût pour la composition également, parce que tu composais musicalement également ?
Alors, je pense que je garderai toujours plaisir à ça, mais il y a un côté fatigant dans la vie de musicien, dans le rapport qu'il faut avoir aux autres, dans le fait d'être en déplacement souvent, d'avoir des trucs à porter en permanence, de devoir aller dans des studios de répète, des trucs d'enregistrement qui me fait plus du tout envie, alors que je trouve exactement le même si ce n'est plus le plaisir dans l'écriture, sans tous ces à côté qui étaient inconvénients pour moi sur la fin. Est-ce que si je dis que c'est une forme de solitude en collectivité qui t'arrange plutôt dans l'écriture, est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça, oui. J'adore l'idée d'être très seul avec des pensées qui, j'espère, pourront s'adresser à d'autres et que les autres ont constitué avant de rentrer dans mes textes. Il y a un truc comme ça que j'aime beaucoup. Là, je reviens de vacances. J'ai vraiment profité du fait d'être avec plein de gens, de discuter, enfin voilà, je suis pas un ermite du tout, mais j'adore dans un second temps pouvoir reprendre tout ça tout seul et voilà, en faire ce que j'ai envie d'en faire. Voilà, ça fait un peu démiurge ce discours, mais il y a, enfin, pour être sincère, c'est vraiment ça, quoi. J'aime bien être en maîtrise, quoi, de mon temps, de ce que j'ai envie d'en faire. Et voilà. La symbolique de l'écriture dans une bibliothèque est très forte aussi, et puis c'est très représentatif de ce que tu décris. En tout cas, c'est très, très cohérent. Ouais, je pense que c'est ça que je vais rechercher, ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous parler des bibliothèques où tu as écrit? Oui, alors j'allais beaucoup à la BPI du centre Pompidou avant qu'elle ferme. C'était, j'adorais ça, être au milieu des étudiants. Je trouve ça super. C'était une super ambiance de voir vraiment cette mer de têtes courbées là sur. C'est le meilleur moyen pour se mettre au travail, je trouve. C'est encourageant pour toi de devoir répondre par ton travail à ce que tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est un peu comme, je sais pas, les gens qui vont à la salle de sport, ça peut me motiver de voir des gens transpirer à côté de soi. Ça me fait exactement cet effet-là. Et donc ouais, il y avait celle-là. Ensuite, il y a la bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris, qui est superbe aussi. Je vais aussi à une bibliothèque qui est à l'hôpital psychiatrique de Paris dont je mange le nom. Bon voilà, c'est à chaque fois plutôt plus que des ressources, je cherche vraiment des endroits qui sont convenients pour moi, soit parce qu'ils sont pas trop loin, soit parce que voilà, là j'étais en Irlande pour les vacances et une des premières choses que j'ai faites c'est trouver des bibliothèques pas loin de là où j'étais et voilà, du coup je me suis retrouvé dans la bibliothèque nationale de Irlande, magnifique bibliothèque, oui, avec du coup des Irlandais qui bossaient là-dedans et voilà, ça fait vraiment partie de mes routines de trouver ces endroits-là où je peux écrire. Est-ce que tu as un projet actuel qui t'accapare au long cours ou quelque chose de plus spontané qui t'anime dans tes séances d'écriture? Alors, je travaille sur un roman en ce moment. Depuis ça va faire 1 an là quasiment que ça a été lancé, donc j'ai fini justement il y a une petite dizaine de jours le premier jet de ce truc là. Je le fais un petit peu reposer puis je vais m'y remettre après là dans l'année qui arrive à partir de septembre, et donc oui, c'est ça qui me prend la majorité de mon temps d'écriture. Et à côté il y a des poèmes qui arrivent comme ça, mais de façon beaucoup plus spontanée, que j'essaie justement de laisser un peu vivre comme ça au gré de ce qui m'intéresse ou de ce qui me touche. Je t'ai demandé de choisir un texte à nous partager. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'ai réfléchi un moment pour trouver ce truc-là. Et est-ce que tu l'as trouvé en bibliothèque? Je l'ai pas trouvé en bibliothèque, non. Je sais même plus trop comment ça m'est arrivé dans les mains, ce truc-là. Mais c'est pas si loin finalement,
parce que je suis prof de sciences naturelles pour des collégiens, donc j'ai une formation vraiment scientifique. Et quand je me suis mis un peu sérieusement à l'écriture, que je me suis dit que j'allais faire ça un peu sérieusement, je me sentais un peu démuni et je me sens toujours un peu démuni sur les outils pour maîtriser un peu tout ça, pour comprendre comment les auteurs et les autrices arrivent à faire telle ou telle chose. Et voilà, quand on étudie un peu les sciences, il y a cette idée d'essayer de définir des phénomènes ou définir des objets, et le fait de poser une définition claire et précise, ça permet ensuite de les manipuler, les mettre en lien, etc. Et je sens encore qu'il me manque ça beaucoup dans la littérature, et même la définition de littérature, ça m'a longtemps hanté comme un truc où je comprenais pas bien, j'entendais dans des interviews tel auteur, telle autrice est entré en littérature avec ce livre, et je trouvais ça très impressionnant. Parce que je n'arrivais pas bien à définir ce que c'était cette littérature, jusqu'à ce que je tombe sur ce bouquin qui en donne une définition qui est très satisfaisante en fait. Parce que bien sûr j'avais regardé deux trois trucs dans des dictionnaires, etc., mais c'était toujours assez éthéré, alors que là c'est plus clair, en tout cas pour moi. Donc j'ai l'impression d'avancer un peu dans le remplissage de la boîte à outils. Et donc c'est un texte qui t'accompagne, que tu gardes en proximité et à l'esprit quand tu écris? Ouais, exactement. Il est toujours à ma gauche je l'ai recopié sur un petit post-it, une petite fiche Bristol, et c'est rassurant, ouais, de l'avoir là, pas loin. Et pour mettre fin au suspense, est-ce que tu peux nous révéler de quel texte il s'agit? Alors, c'est un texte qui vient En lisant, en écrivant, de Julien Gracq. Donc c'est aux éditions Corti, et c'est un recueil d'essais. Ça fait partie du groupe de textes qui s'appelle l'écriture. Ce que j'aime là-dedans, c'est que, en fait, il dit qu'on peut un peu choisir la quantité de poésie qu'on met dans ces textes. J'avais en tête avant ça que les grands auteurs, les grandes autrices de littérature avaient compris comment faire de la belle littérature. Ce qu'il dit là, en fait, c'est que tu peux mettre là-dedans ce que tu veux, ce que tu peux de poésie. Et que ce truc-là, ça t'appartient, que la poésie complètement pure, 100% de poésie, c'est juste de la lumière comme ça, qui est impossible à atteindre. Quelque chose qui est complètement en dehors de la poésie, ça n'existe pas non plus, parce que rien que le choix des mots, tu commences à construire quelque chose. Et cette idée que tu peux un peu basculer entre la structure de ce que tu veux créer et la quantité de poésie que tu mets dedans, je trouve ça très beau et très rassurant. De se dire qu'une histoire où tu choisis de faire des fondations à 66% et mettre 33% de poésie dedans, tu prends exactement la même histoire avec les mêmes personnages, le même thème, etc. Mais tu mets 66% de poésie et 33% du reste qui tient un peu la forme, tu vas obtenir des bouquins très différents, que les deux sont valables, et que tu pourras ensuite choisir ce qui, toi, te parle le plus. Voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup. Ah, et on sent bien ta formation scientifique, parce que tu parles de pourcentage. Oui, t'as raison, c'est peut-être ce truc-là. Après, j'étais pas un excellent scientifique non plus, mais le fait qu'ils mettent des chiffres et des nombres là-dessus, voilà, je trouve ça aidant. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît? Difficulté qu'il y a à délimiter la littérature. Son domaine ressemble plutôt à une tache lumineuse violemment éclairée en son centre, la poésie, et se dégradant peu à peu sur les bords jusqu'à la complète obscurité. Tout comme est peindre seulement quelqu'un qu'inspire le jeu des lignes et des couleurs, et non l'envie de représenter un arbre, une scène de genre ou un rêve, et littérateur seulement celui que le maniement de la langue inspire peu ou prou. Mais la part d'inspiration qui vient de la langue admettant dans un ouvrage toutes les proportions, de 1% à 99%, la non-littérature absolue restant aussi impossible que la littérature pure,
les limites de la littérature se dissolvent à un fondu insaisissable. Merci beaucoup François de ce moment de partage. Merci à toi Benjamin, merci. C'était François Tastet. L'endroit d'où j'écris. Une réalisation, Benjamin Milazzo.